Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Tet. La Gemara continue à expliquer la machloket de Rabbi Meir et des Chachamim concernant la Moti Shemra. On a vu dans la Mishnah, Moti Shemra, celui qui dit sur sa femme qu'elle l'a trompé, elle est jugée, elle sera jugée, donc ils seront jugés devant 3 personnes, selon Rabbi Meir, 23 selon Chachamim. Le fond de la machloket, c'est à savoir, est-ce qu'on considère ça comme des dîners mamonot ou des dîners nefashot? Si c'est comme des dîners mamonot de l'argent, il faut 3 juges. Nefashot, il faut 23 juges. La Gemara avait expliqué de 4 manières dans le daf précédent la machloket de Rabbi Meir et les Chachamim. Quel est le fond de la machloket? La Gemara dans ce daf ajoute encore 4 autres manières pour interpréter la machloket. La Gemara dit premièrement, enfin cinquièmement, on pourrait dire que la machloket elle est à voir, ou peut-être déjà on n'a qu'à résumer les 4 premières manières d'expliquer. La Gemara avait dit dans le daf précédent qu'ils sont en machloket à savoir, est-ce que quelqu'un qui vient se plaindre pour faire part de l'actuva de sa femme, en disant qu'elle l'a trompé, est-ce qu'on craint que quand il va porter plainte au Badin, alors ça va se faire savoir qu'il y a des témoins qui vont venir la condamner à mort quand ils ont vu vraiment qu'elle a fauté? Si oui, il nous faut 23 personnes. Sinon, il nous suffit de 3 personnes. Ou bien on peut dire, a priori, il a réuni 23 personnes pour la juger et la condamner à mort. Finalement, il n'a pas trouvé de témoins. Maintenant, il ne se plaint que sur l'actuva, en fait. Enfin, il ne lui reste plus qu'à réclamer l'actuva, qu'il n'ait pas à payer l'actuva. Donc ici, en principe, 3 juges auraient été suffisants. Mais est-ce que maintenant qu'il y a eu 23 qui ont commencé à juger, alors pour leur kavod, on va exiger qu'ils restent tous ici? Ou non? Ou bien non, on peut descendre de 23 à 3 personnes sans problème. Troisième manière d'expliquer la Mishnah, c'est de dire qu'il s'agit ici d'un cas où on avait averti la femme sans lui dire de quelle manière elle sera tuée. Est-ce que ça va la rendre chayav mita, oui ou non? Si oui, 23, sinon 3. Ou bien quatrième manière, il s'agit d'une femme talmida chachama, elle sait que pour une avéra comme ça on est chayav mita, et donc on l'a pas averti. Est-ce que quand on l'a pas averti, dans un cas où il s'agit d'un talmid chacham comme dans ce cas-là, alors on peut la condamner même sans avertissement, oui ou non? Si on peut la condamner malgré qu'il n'y a pas eu d'avertissement, alors il faut 23. Si on ne peut pas la condamner, il suffit de 3. La Gemara explique encore ici, d'une 5e manière, donc la machloket. Il s'agit d'un cas où on l'a averti en disant qu'elle méritera les 39 coups. Et dans l'avertissement, on ne lui a pas parlé de mort. Donc maintenant, il n'est pas question de la tuer. Il n'est question que de la frapper. Sur ça, nous avons une machloket. Combien de juges il faut pour frapper quelqu'un qui est chayav malkout? 3 ou 23? 6e manière. Il s'agit ici qu'il y a eu plus que de témoins. Il y avait 3 ou plus. Et le 3e témoin, enfin, au-delà des 2 témoins, il y a un d'entre eux, disons, il était pas soul. C'était un témoin pas soul ou un proche de famille. Est-ce que maintenant on se pose la question, est-ce que donc maintenant ça va annuler complètement, en principe, la lacha elle est selon Rabbi Akiva, que si un témoin, même si c'est le 3e ou le 100e, il est pas soul ou proche de famille, il annule tout le témoignage, on ne pourra pas condamner à mort la personne. Mais ici, il s'agit que ce témoin-là, il s'est tué. Il n'a pas averti le rachat en disant, sache que si tu vas fauter, tu seras chayav mita. Il a vu la scène, il s'est tué, il était de côté. Est-ce que donc ça l'exclut du témoignage? Et donc, puisque ça l'exclut du témoignage, donc les témoins qui restent, ils sont cachers, donc on va accepter le témoignage qui reste. Ou non, il est quand même inclus parce qu'il a vu. Ça, c'est la machloket. Si on dit, a priori, il n'est pas dans le témoignage, donc il n'abîme pas non plus le témoignage. Et dans ce cas-là, les témoins, ils peuvent la condamner à mort, il nous faut 23 juges. Si on dit par contre qu'il annule tout le témoignage rien que par le fait qu'il ait vu, alors, il nous faudra ici 3 juges parce qu'on ne pourra pas condamner à mort. 7e manière d'expliquer la machloket. Il s'agit ici que celui qui avertit la femme, c'était pas les témoins. C'était quelqu'un d'autre qui n'est pas témoin. Et la machloket, elle est de savoir, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut rendre chayav mita, oui ou non? Donc, à nouveau, si oui, 23, sinon 3. Et enfin, une dernière manière d'expliquer la machloket. Il s'agit que les témoins se sont contredits, mais dans quelque chose qui n'est pas très important, dans le témoignage. Ils sont contredits par exemple, sur la couleur de la chemise du mari. Pas du mari, pardon, du rachat qui a fauté avec cette dame-là. Et donc, la machloket, elle est ici de savoir,
est-ce que ça annule le témoignage? Dans ce cas-là, on ne peut pas la condamner. Et donc, il nous suffit de 3 personnes. Ou bien le témoignage n'est pas annulé, parce que c'est pas un détail important. Et donc, on peut dire ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas remarqué. Et donc, ici, le témoignage n'étant pas annulé, il nous faudra 23 juges pour la juger. Parce qu'il est question de la condamner à mort. La Gemara ramène encore d'autres halakhot concernant les témoignages. La Gemara dit comme ça. Le mari qui a amené des témoins contre sa femme, qui disent elle l'a trompé. Et donc, il est question de la condamner à mort. Le père contre le mari a amené des témoins qui ont dit, mais comment vous témoignez que la femme, elle a fauté à Paris, alors que vous étiez ce jour-là à Tel Aviv? Ici, ces derniers témoins, ils viennent accuser les premiers témoins qui sont Chayav Mita parce c'était des menteurs, ils voulaient donc tuer la femme pour rien. Deuxièmement, ils veulent rendre Chayav le mari de payer, comme un Motzi Shemra, les 100 pièces d'argent. Le mari est revenu, il a amené encore des témoins contre les témoins du père, en disant, mais comment vous dites que vous étiez à Tel Aviv ce jour-là, alors que vous étiez avec nous en Amérique ce jour-là? Ici, il se trouve que les témoins du père, ils vont mourir parce qu'ils voulaient tuer les témoins du mari, et ils vont aussi payer au mari les 100 pièces d'argent qu'ils voulaient le rendre chayav. Alors que, si on n'avait pas eu ces derniers témoins du mari, et qu'on était resté sur les témoins du père qui ont contredit les témoins du mari, et qui voulaient les rendre chayav mita, parce qu'ils voulaient tuer la femme, ici, les témoins donc du mari ne vont que mourir. On ne va pas dire, mais ils voulaient faire perdre à la femme aussi l'argent de sa ketouva, donc ils n'ont qu'à payer et mourir. Non, puisque l'argent et la mort, c'est pour la femme, il suffit de mourir. Tandis que dans le cas où le mari a réussi à contredire les témoins du père en disant, mais vous étiez avec nous en Amérique ce jour-là, et donc maintenant il se trouve que les témoins du père, ils sont chayav de payer de l'argent au mari, et ils sont chayav de mourir parce qu'ils voulaient tuer les témoins du mari, puisqu'ils sont ici accusés par 2 personnes différentes, alors ils vont payer au mari et ils vont mourir. La Gemara dit encore quelque chose à la de témoignage. Un homme qui dit, un tel m'a violé. Ici, il pourra donc témoigner contre lui avec un autre pour le rendre chayav mita, pour le tuer. Mais s'il dit qu'il a fait ça volontairement, alors il ne peut plus témoigner parce que c'est un rachat. Rava dit non, c'est pas un rachat. Pourquoi c'est pas un rachat? Bien sûr que c'est un rachat. Mais on ne va pas le croire qu'il est rachat parce qu'un homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Donc on ne va pas le croire sur lui-même qu'il a fait ça volontairement. On va lui le croire qu'un tel a fauté avec lui. Donc le un tel en question qui a 2 témoins contre lui, qui sont celui avec qui il a fauté et un autre, il fait chayav mita. On va le tuer selon ces 2 témoins-là. Parce qu'on va partager la parole, on va couper la parole de ce témoin qui a dit il a fauté avec moi. On va dire il a fauté oui, avec moi ou bien volontairement. Non, ça on n'entend pas. On ne veut pas entendre ces mots-là parce que tu ne peux pas témoigner contre toi-même. De même dit Rava, un homme qui vient témoigner contre sa femme, lui-même, il a vu fauter avec un tel, il y a un autre témoin avec le mari, les 2 témoins en question peuvent condamner le rachat à mort. Mais pas la femme, parce que le mari ne peut pas témoigner contre sa femme. Donc on va partager sa parole, on va dire sur sa femme il ne peut pas témoigner, mais contre le rachat, il va lui témoigner, donc le rachat sera chayav mita et la femme non.